Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer la séquence sur Villardouin. Donc, nous allons faire une parenthèse de grammaire sur l'extrait qu'on avait vu précédemment, Intervention de la Providence. Donc, j'ai recopié le texte original, j'ai mis les lignes juste à côté. Et on va commencer par l'étude grammaticale. Et donc, bien sûr, si ça vous intéresse pas, ne regardez pas cette vidéo. Mais si vous en avez besoin, je suis bien honorée d'avoir fait tout ce travail pour vous. Donc, alors, je vais pas lire le texte, hein, sinon je risque de me tromper. Donc, premier exercice, expliquer le traitement de la partie du mot latin en italique. Alors, tout ce qui est accent aigu que j'ai mis, ce sont les accents apex. Ça veut dire que c'est un accent tonique. Miracula, prodige, miracle. Alors, quand c'est des chiffres romains comme ça, il faut se rendre à l'appendice. Donc, l'appendice du Moyen-Âge, je la publierai tout à la fin quand j'aurai tout fini de la Garde Michard. Je m'occuperai de toutes les appendices et ça sera dans 8 ou 9 ans. Donc, en 2035, sûrement. Donc, euh, donc les appendices, en fait, lorsque je ferai les appendices, vous aurez les appendices avec les lettres, les chiffres romains, etc. Et vous pourrez bien avoir la référence. Donc, par exemple, l'appendice numéro 1, c'est la persistance des syllabes accentuées ou toniques. Donc, je pense que je vais faire une vidéo pour chaque catégorie d'appendice. Voilà. Donc, alors, 1, 2b. Seniorem, vieillard, senior. 1, donc toujours la même. 13b. Alors, 13, c'est la consonne intervocalique isolée tend à disparaître. Placette, plest, 2. Donc ça, 2, ça veut dire la ligne, je pense. Oui, c'est ça. Donc quand c'est un chiffre arabe, ça veut dire que c'est la ligne. 11 et 11, ça fait référence à la partie influence de I, J et des gutturales C, G. Apparition d'un I. Noctem, nuit, 2, 11b. Pareil, c'est le 11. Voluerunt, voldre, 4, voulure. 14d. 14, c'est le groupe des consonnes intervocaliques. Il se conserve mieux, mais avec une tendance à la simplification. Imperatorem, empereur, emperaur, 8, empereur, 3b, 13a. Donc le 3, il faut se référer à l'appendice, c'est les protoniques. Et le 13, c'est, j'ai déjà dit. J'ai déjà dit, il me semble, oui, c'est ça. Il y a plusieurs variantes, en fait, c'est A, B, C, mais ça, vous verrez dans la vidéo. Aiutare, aiutare, aidie, 17, aider, 7. 7, c'est l'influence de I, J et des gutturales que j'ai déjà dit. Ou peut-être pas. Non, je l'ai pas déjà dit. Influence des J, des I, J, J et des gutturales C, G, apparition d'un I. Deuxième exercice, expliquer entièrement le passage du mot latin au mot français. Civitatem, cité 4, 3b, 9. Bon, alors, ce que je vais vous faire, pour éviter que ça soit trop long à chaque fois que je me reporte aux, aux catégories de l'appendice, eh bien, je vais tout vous mettre les titres de l'appendice en description, comme ça vous saurez, si jamais vous regardez cette vidéo 10 ans plus tard, où est-ce que vous allez aller dans l'appendice, où est-ce que ça fait référence. Et en plus de ça, il y aura la petite note de bas de page, évidemment, comme d'habitude. Cité 4, 3b, 9, 2a, 15a. Tractos, 13,
5 tirés arrachés, 11 de A, 15 B. Mandarverunt, mander, 9, 5, 9 de B. Fugitus, fuis, 10, 11 B, 2 B, 15 B. Laudatus, loez, 15, loué, 5, 13 A, 9, 2 A, 15 B. Potet, latin classique, potest, il peut. Huet, 17, 9, nocere, nuire, 18, 11 B, 2 B. Troisième exercice, expliquer comment alt, 7, ligne 7. Donc, je vais vous le surligner. Si jamais vous ne le voyez pas, est-ce que ça marche ou pas? Alors, c'est la ligne 7. Alors, je ne vois pas le mot, c'est bizarre. C'est pas grave. L'intermédiaire entre... Ah oui, en fait, ça va sûrement être dans le texte original. Enfin, le texte traduit, je veux dire. Dans le texte traduit. Donc, le texte traduit, ça se trouve dans la vidéo, la dernière vidéo, Intervention de la Providence, c'était en élasistre, en la halte Chaer. Ah oui, maintenant, c'était marqué finalement. Alors attendez, je vais regarder. Ligne 7. Ah oui, je me suis trompée. Alors, ce n'est pas haute ici, c'est un L. Voilà, excusez-moi. C'est pas haute, c'est alt. Voilà. Alors, ensuite, expliquer comment alt, ligne 7 que j'ai corrigé, est l'intermédiaire entre altam et notre mot haute. Parce qu'en fait, haute, c'était dans la version traduite. Je suis pas sûre. Élastiste. Je trouve pas vraiment le. Ah oui, c'est trône élevé. Donc c'est pareil, c'est haute, élevé. Alors, donc, donc, expliquer comment alt, 7 est intermédiaire entre altam et notre mot haute. Donc, H est d'influence germanique. 14 A, 2 A. Les particularités grammaticales, l'orthographe n'est pas encore fixée. Le mot empereur, dont le cas sujet ne devrait pas avoir de S final, imperator, se présente sous les formes imperiere, 5 cas sujet, sans S, imperieres, 2 cas sujet avec S final, par analogie. Confère 17c, donc c'est pas le 17e siècle, hein, c'est l'appendice 17, et impereres, 9 cas sujet avec S final analogique. Le scribe hésite entre les formes comme 1, donc c'est la ligne 1. Excusez-moi, j'ai mis grand 1 parce qu'en fait, dans mon livre, le 1, c'est avec un chiffre roman. C'est comme ça. Come 7 et con 16. Cas sujet et cas régime. Alors, les emplois normaux du cas sujet. Sachant que sire est le cas sujet et seigneur le cas régime, justifiez l'emploi des formes notre sire, ligne 15, et notre seigneur, ligne 1. Alors, je vais vous les surligner. Bon, c'était en rouge, je vais quand même le mettre en orange, c'est mieux. Excusez-moi. Voilà. Notre seigneur, ligne 1, et notre sire, ligne 5. 15. Voilà. Comparer les constructions. Il lit marquis manda, 12, et manda les marquis, 11. S'agit-il du même cas?
Emplois normaux du cas régime. Alors, attendez, d'abord, je vais vous surligner les marquis manda et manda les marquis. Alors, c'est la ligne 12 et la ligne 11. Les marquis manda, c'est ici. Et ligne 12, manda les marquis. Bon, apparemment, il n'y est pas. Ce n'est pas grave. Ah, c'est peut-être avant. Oui, c'est ça. Je suis bête, excusez-moi. Alors, donc, voilà. S'agit-il du même cas? Petit 2, emplois normaux du cas régime. Complément d'objet direct. Il marquis manda les barons. C'est la même ligne. Enfin, li marquis manda. Les barons, c'est la ligne qu'on avait vue pour le complément, enfin, pour la comparaison des constructions. Complément indirect, comme est Lord Senior. C'est la ligne 7, ici. Mander le fit l'empereur, que, et les barons, que. Donc la ligne 9, ici. Au fils et au baron. Cas régime, sans préposition, complément du nom, al pavillon, le fil l'empereur. 13 du fils de l'empereur. En relever 3 autres exemples, 1, 8 et 9. Donc, c'est le 13. Donc, c'est ici. La ligne 1. Alors, le 8, l'empereur, là. Le 1, c'est sûrement notre seigneur. Et enfin, en fait, c'est pas exactement le même exemple du mot, hein. C'est le cas régime sans préposition complément du nom. Il faut trouver des exemples qui soient connexes, hein, qui soient à peu près les mêmes, mais qui ne correspondent pas au même mot, pas à la même phrase exactement. C'est la même structure, c'est tout. Cas régime avec préposition. Par lost, 12. Ligne 12, c'est ici. En relever d'autres exemples, 7, 8, 10, 12. Je vous laisse faire, hein, si vous êtes envie. Cas régime complément de temps, celle nuit. Juste ici. Vous avez ici les emplois des cas régime et des cas sujets. J'espère que vous avez à peu près compris. Pour ceux qui font des études de lettres, évidemment. Alors, ensuite, déclinaison du pronom personnel de la troisième personne masculin. Alors, en fait, vous avez 2 formes, la forme tonique et la forme atone. Singulier de la forme tonique, singulier cas sujet il 3, cas régime direct lui, cas régime indirect lui 3, à la ligne 3 qu'on a vu. Pluriel cas sujet il 13, 16 notamment, et cas régime direct else, eus, et indirect lor, laur. Singulier de la forme atone, cas régime direct le 6 et 7. Indirect li 2, 7 et 18. Je vous laisse repérer les mots. Pluriel de la forme atone, cas régime, direct, les 16. Indirect, lors, ligne 13. Exercice. Relevez pour chacune de ces formes les exemples signalés par les chiffres renvoyant aux lignes du texte original. Je vous laisse le faire si vous en avez envie. Vous pouvez mettre sur pause et après reprendre la vidéo pour voir la suite. Voilà, donc on passe à la dernière partie. Remarque sur la syntaxe. Ligne 1. Or, roi et les miracles, comme elles sont belles. C'est une prolepse, miracle, qui devrait être sujet de son et traité comme complément d'objet direct de why. Tot partout là-haut, ça veut dire partout où. Ligne 2. Lui plaist, il lui plaise. Il lui plaît. Excusez-moi, je commence à vraiment m'influencer par rapport
à l'ancien français et du coup, je parle en ancien français, c'est très inquiétant. Voilà. Complément, ligne 14, ne convient mi. On n'exprime pas alors pardon, comparer, ligne 14. Alors comparer «lui plaist», «il lui plaît» avec la ligne 14, «ne convient mi». On n'exprime pas alors le pronom outil, il. Celle, celui, celle, continuera à être employé comme adjectif jusqu'au XVIe siècle. Ligne 3, de son trésor, de ses gens, partitif. 5, ligne 5, qui, relatif séparé de l'antécédent. Ligne 10, relevé à imperior, comme. Ligne 14, ne convient mi à parler de, que, car. Et ligne 16, en si petit de termes, en si peu de temps. Confère Brunin, page 98, vers 17. Donc Brunin, ça sera un fabliau que je vais étudier plus tard. On fera une séquence sur les fabliaux. Et évidemment, Brunin, c'est le premier fabliau. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on le verra, mais voilà. Là, du coup, je peux pas vous mettre la vidéo en lien parce que je l'ai pas encore faite. Mais sûrement dans plusieurs années, si jamais vous regardez cette vidéo, vous saurez, j'aurais fait Brunin à un moment donné. Donc page 98 et vers 17. Et note, donc voilà. Les autres secourus. Emploi du temps, confère 22, l'appendice 22. Les avait secourus. Idem, les autres miss. Sibacone, sibac, QU apostrophe. Voilà, donc évidemment, ce n'était pas très clair, mais c'était l'essentiel pour l'étude grammaticale. Je pense que ceux qui ont fait des études de lettres ou qui le font actuellement ont plus compris que moi. Et bien évidemment, dans plusieurs années, quand je serai plus avancée en études de lettres, eh bien, je comprendrai mieux et je pourrai mieux vous expliquer. Voilà. Et donc, dans 4 jours, on reprendra évidemment la séquence. Il nous restera 2 extraits avant de passer à une autre séquence. Merci à regarder. Au revoir.